Cette semaine, c'est le dernier jour avec ma famille. Alors on a essayé d'en profiter, voir un maximum de monde en une seule fois, se rassembler une dernière fois autour des plats de ma tante. Elle avait fait des cornes de gazelle, juste pour moi. C'est un de mes desserts préférés, mais seulement quand c'est elle qui les fait. C'était une soirée douce, et Momo jouait en fond, calme, comme à son habitude. La dernière nuit est très paisible. Ouais, elle fait elle-même. Maman, t'es supposée être là pour la prière. Oui, bah ok, mais t'as demandé à Yvette si tu pouvais sortir de table. Une fois que tu as passé 62 ans, tu n'as plus aucun droit même pas de t'absenter pour maladie. Trop beau. Les 15 jours par... Qui est sorti? Mais non, il y a plein de bassines de qualification. Il n'y a personne, Elle n'a plus. Il n'y a pas trop de fichiers. Voilà. Ça se voit. Non, franchement, elle est trop belle. Moi, je préfère ça 10 000 trucs qui vendent dans le magasin. 10 000 fois. Sauf que j'aime bien la frangipane. Mais là, je crois. Non. C'est pas la frangipane. C'est un pomme? Oui. Comme ça, Avec le sucre. Moi aussi, j'aime bien ça. Quand je fais des à la menthe. Elle va le mettre devant moi, c'est normal. Qui? La Belgique. Que l'Europe veut prendre la tutelle de la Belgique si elle ne résorbe pas ça qui est déjà endetté. Avec la dette nationale. Ah oui. Ça me dégoûte, hein, je trouve ça. Alors tu sais, on me dit, mais t'es jalouse. Ah bah oui, je suis jalouse, évidemment. J'étais ça. J'ai été étonné que je trouvais Tu les noms. m'entends? Je le regarde et puis je dis, mais je commence un peu plus que vous. J'ai quand même. Et c'est vrai qu'on a un problème. Je t'avoue que j'étais pas tout le temps avec toi en train de regarder, j'étais en train de soulever les pieds. C'est pas vrai. Et tout à l'heure, elle était un peu rouille. Qu'on a coupé en deux. Ah, j'en mangeais la moitié, c'est ça que tu veux? Que je mange la moitié? Je sais pas vraiment. Non. Ça, c'est pas bien. Attention, pas tomber en arrière, là, les deux genoux, hein. Je prends le temps d'admirer le sapin une dernière fois avant que mon père nous emmène à l'aéroport. C'est très bien. J'ai déjà colorié ça. Ah oui. Ça aussi, on dirait une souris. On a pris un dernier petit déjeuner ensemble. Et puis, à la plaine de jeu, Momo s'est trouvé un compagnon de passage. Can we try this? Oh, I know. Repeat the same thing, but not. Yeah, you were not the same. You guys both did, huh? You know what? I like this playground when they have a ball pit. Dans l'avion, tout se passe magnifiquement bien. Momo a dormi presque tout le long, sage comme une image, rien à signaler. Jusqu'à l'atterrissage, jusqu'au train, jusqu'au retour. Parce que quelques heures après notre arrivée, en fait, on a simplement eu le temps de dormir, de nous reposer, et en nous réveillant, c'était la catastrophe, tout a basculé. L'ambulance. Je suis désespérée. Après la longue sieste de récupération, on s'apprêtait à aller à l'école et Momo a commencé à vomir. Elle a eu de la fièvre, des douleurs. Au début, je me suis dit que c'était sûrement quelque chose qu'elle avait mangé dans l'avion. Elle avait des problèmes digestifs qui allaient avec tout ça. Elle passait tout son temps aux toilettes. Et je me disais aussi que la fatigue du voyage devait y être pour quelque chose parce qu'elle a été très fatiguée cette fois. Avec le décalage horaire, elle était vraiment épuisée. Mais elle pleurait vraiment beaucoup et c'était pas la petite Momo que je connaissais. Alors j'ai attendu, j'ai essayé de la faire boire un peu d'eau, puis dans la nuit du jeudi au vendredi, j'ai remarqué des plaques rouges sur ses bras, ses jambes et elle avait aussi 39 de fièvre. Là, j'ai su que je ne pouvais plus attendre. Elle vomissait, passait tout son temps aux toilettes. Impossible de l'emmener moi-même et je sais pas quoi faire en fait sur le moment. Donc j'appelle Mohi en catastrophe qui me dit d'appeler une ambulance.
Alors j'appelle et je suis seule et je suis dépassée et je suis stressée et je m'en veux d'appeler une ambulance pour ça parce que je me dis qu'il y a sûrement des gens qui en ont beaucoup plus besoin que moi. Mais quand ils arrivent, ils sont vraiment choqués de me voir comme ça, seule dans cette situation avec ma petite fille. Ils n'arrivent pas à croire qu'il n'y ait pas une autre personne dans la maison. Et je m'excuse d'avoir appelé en pensant qu'il y a sûrement des cas plus urgents. Mais il me rassure directement en me disant que j'ai eu complètement raison d'appeler parce que quand on est seul avec un enfant, on ne sait jamais. À l'hôpital, je n'ai pas de réponse claire. On revient de l'étranger, alors le médecin suppose qu'un virus a été attrapé, un virus d'ailleurs, amplifié par la fatigue et le stress du voyage. Pas de Covid, pas de grippe selon les tests, peut-être une angine. Moi, je suis pas du tout convaincue par cette explication. Et en plus de ça, pour couronner le tout, le lendemain, c'est moi qui tombe malade. J'ai plus de force, plus d'énergie, et je suis à peine capable de m'occuper de ma fille, qui déjà ne mange pas grand-chose. Cette fois-ci, je peux pas appeler d'ambulance, j'ai même pas la force de tenir mon téléphone, je peux pas marcher, pas manger, et dès que j'ouvre la bouche, c'est pour vomir. Je perds 3 kilos en quelques jours, avec la fatigue, le stress, c'était un vrai calvaire. Heureusement, personne n'est mort, mais c'était vraiment... J'ai pas d'explication en fait, face à un désarmement total, et j'espère ne plus jamais me retrouver dans cette situation-là, pour être honnête avec vous. Donc vous vous en doutez, j'ai quasiment rien filmé pendant cette période, c'était impossible. Ma sœur aussi a fini par tomber malade quelques semaines plus tard, c'était un virus violent et épuisant. Quand j'en ai parlé sur Instagram, vous avez été beaucoup à me dire que vous aussi vous aviez vécu quelque chose de similaire et que la fatigue en fait persistait à travers les semaines et les jours, et ça a été tout à fait mon cas, ce qui fait que ça a été très difficile de filmer. Je sens juste très mauvais de la bouche maintenant. Ça sent mauvais parce que j'ai vomi. Et quand tu vas chez le docteur, tu peux dire, tu te souviens, j'ai montré les photos de tes mains quand on a été à l'hôpital. Faut toujours filmer. Mais finalement, c'est pas plus mal parce que comme j'avais pris de l'avance, trop d'avance, ça a permis de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Donc je pense qu'à partir de maintenant, le décalage sera moindre par rapport à ce que c'était avant. Pendant ces semaines-là, Momo et moi, on ne mangeait presque pas et on passait la plupart de notre temps à dormir. Plus tard, on reprend enfin notre quotidien et c'était un défi parce qu'il n'y avait personne pour nous aider, personne pour faire nos courses, personne pour nous tendre la main. Mais par hasard, quand on a enfin pu sortir, on est tombé sur une association qui distribue de la nourriture aux enfants en difficulté. Je ne savais pas que c'était ça, donc d'abord je vois des lumières, je vois de l'effervescence, je vois des mains qui se tendent les unes vers les autres dans le parc où nous étions. Et comme Momo était très attirée par toute cette activité, j'ai demandé s'il était possible de manger, j'étais prête à payer. Et puis ils ont dit que pour les enfants c'était gratuit, donc Momo a mangé. Et quand j'ai demandé pourquoi, une gentille dame est venue m'expliquer que certains enfants n'ont pas assez mangé, ne mangent pas 3 fois par jour, ou sont seuls tout simplement parce que leurs parents travaillent tard, seuls parce qu'il n'y a personne à la maison. Donc même s'ils ont l'argent pour manger, en fait, ils n'ont pas de compagnie pour venir avec et le repas n'est pas du tout agréable. Du coup, j'étais effectivement gênée d'avoir mangé, on n'était pas du tout dans le besoin, Momo et moi. Mais elles ont dit que c'était pas grave, elles ont dit qu'il y avait trop de nourriture et que ça aurait été du gaspillage. Donc je me suis permise de faire un don. Plus tard, j'en ai parlé avec Mohi, on a cherché des informations sur l'association et on a trouvé des chiffres glaçants. Trop d'enfants mangent seuls, trop d'enfants grandissent dans une solitude invisible. Au Japon, dès 6 ans, la loi permet aux enfants de rester seuls à la maison. C'est pourquoi on les pousse très tôt à apprendre à rentrer seuls de l'école parce que je pense que c'est principalement pour pallier au fait que les adultes travaillent énormément et c'est pour leur permettre de travailler qu'on habitue les enfants à être seuls et à vivre seuls et à manger seuls et à rentrer seuls de l'école, même si je sais que c'est quelque chose qui est applaudi dans le reste du monde. Je trouve que c'est quand même révélateur d'un fait de société au Japon dont on ne parle pas. Momo aussi, bientôt, l'année prochaine, ses professeurs veulent qu'elle rentre à pied, seule. Et moi, je regarde tout ça un peu impuissante parce que j'ai pas du tout envie de normaliser ça chez elle. Plus tard, j'ai enfin pu emmener Momo à son cours de piano. Ça faisait des mois que j'hésitais. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Elle a déjà beaucoup d'activités. Je sais que ça peut être épuisant pour elle aussi. Mais voilà, elle était sûre qu'elle
elle voulait essayer, elle voulait essayer, elle voulait le faire, elle me l'a répété à plusieurs reprises, donc nous nous sommes lancés. J'espère que ça lui plaira sur le long terme, que ça deviendra quelque chose d'important pour elle. La musique, après tout, c'est bien plus qu'un loisir, c'est un langage. Personnellement, moi j'aurais adoré pouvoir avoir des cours de piano quand j'étais petite, mais ça faisait pas partie des priorités à l'époque. Le matin, des bases, tracer des formes géométriques, apprendre à poser des ombres, c'est ça que j'ai fait pendant ma journée de cours. Ce que j'ai fait, c'était mauvais, très mauvais, et c'était la première fois que je faisais ça, et c'était nécessaire. Puis l'après-midi, il y a eu un exercice différent. Il fallait imaginer une couverture de livre d'amour, une histoire d'amour, un La Novelle, un truc à l'eau de rose, vraiment ce que je ne lis jamais. J'aurais jamais fait ça de moi-même, même pas pour m'amuser. Alors ça fait du bien d'être forcée à sortir de ma zone de confort et faire des choses que je n'aurais jamais fait, parce que c'est comme ça qu'on apprend tout simplement. Et comme ces dernières semaines ont été difficiles, une fois que Momo et moi avons repris des forces et que nous avons retrouvé un petit peu d'énergie, je lui ai fait une petite surprise. J'ai tout préparé comme si on allait à l'école. Je lui ai même pas dit une seule fois qu'on allait à l'école d'ailleurs. J'ai juste préparé les affaires, mis tout sur le vélo et en fait quand on a passé l'école à vélo, elle s'est étonnée. Et elle me dit « Maman, je pensais qu'on allait à l'école ». Je lui ai répondu « Mais en fait, j'ai jamais dit qu'on allait à l'école aujourd'hui ». Je me souviendrai toujours de sa tête ce jour-là. Bien sûr, j'avais prévenu l'école qu'elle ne viendrait pas. On a pris le train, elle me regardait intriguée et à mesure que les indices se dévoilent, ses yeux se sont illuminés. On était à Disneyland. Ça va être trop bien. Hein? J'ai trop hâte. Je crois que ça lui a fait beaucoup de bien, de se laisser emporter, de vivre quelque chose de grand après ces semaines difficiles.
Donc voilà à quoi ont ressemblé ces dernières semaines. C'est une première pour la chaîne. La semaine prochaine, je reprends le rythme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide la chaîne à grandir. Si la suite vous intéresse, vous pouvez vous abonner en activant la cloche. Merci du soutien.